On aime imaginer que la télévision est une industrie tournée vers l'avenir, un laboratoire d'idées qui cherche sans cesse à inventer les tendances de demain. Mais si je vous disais que son plus grand chef-d'œuvre, son coup de génie absolu, consiste en réalité à nous revendre en boucle ce qu'on connaît déjà par cœur depuis 30 ans? Oui. Ce samedi 25 juillet 2026, Med6 a décidé de transformer son prime time en un karaoké géant, prouvant une fois de plus que pour avancer, la télé préfère regarder dans le rétro. Ce soir-là, à 21h10 précise, la chaîne diffuse la grande fête des tubes 80, 90, 2000. Un programme animé par Jérôme Anthony devant une foule immense de 5000 spectateurs réunis en plein air. L'idée de départ est d'une simplicité presque déconcertante. Rassembler sur une seule et même scène les morceaux qui ont fait danser la France pendant 3 décennies consécutives. Pas de chichi, pas de débat intellectuel. Juste un immense voyage dans le temps qui mise tout sur l'efficacité de la nostalgie collective. Mais pourquoi ce format, qui pourrait sembler paresseux sur le papier, s'impose-t-il aujourd'hui comme le rituel estival incontournable des diffuseurs? C'est que derrière l'ambiance festive se cache une mécanique de précision conçue pour capter notre attention collective. Pour comprendre le succès de cette formule, il faut regarder de près ce casting XXL qui mélange sans aucun complexe les époques et les styles. Sur scène, on retrouve des monuments de la variété française des années 1980, aux côtés des rois de l'eurodance des années 1990 et des icônes de la pop des années 2000. Le programme aligne des noms qui font immédiatement résonner des refrains dans nos têtes. Lou Bega, Las Ketchup, Worlds Apart, Faudel, MC Solar, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère, Phil Barnet, Evangélie ou encore Christophe Willem. Certains de ces artistes, parfois absents des projecteurs depuis plus de 20 ans, acceptent de revenir le temps d'une unique chanson, celle qui a marqué toute une génération. On passe ainsi des premiers tubes synthétiques des années 80, qui ont défini la variété de l'époque, au rythme Eurodance et R&B des années 90 conçus pour les boîtes de nuit, jusqu'au succès populaire des années 2000, qui tournait en boucle à la radio. En choisissant de filmer cette soirée en plein air, M6 abandonne les codes froids du plateau de télévision classique pour recréer l'énergie brute d'un concert d'été, où le public de 5000 personnes devient un acteur à part entière du spectacle, en reprenant chaque parole en chœur. C'est l'anti-télévision par excellence. On ne regarde pas passivement un écran, on participe à une expérience physique collective. Mais le véritable coup de force de cette émission ne réside pas seulement dans sa playlist. Il réside dans sa capacité à réconcilier les générations sans qu'elles s'en rendent compte. Dans un monde où les algorithmes individualisent nos goûts musicaux au point de nous isoler, ce grand karaoké national fait office de rare espace de communion. Les adolescents des années 2000 chantent les synthétiseurs des années 80 de leurs parents, tandis que ces derniers se surprennent à fredonner des chorégraphies de boys band des années 90. C'est une réconciliation intergénérationnelle par le bas, ou plutôt par le cœur, qui contourne les barrières culturelles habituelles. La télévision, souvent critiquée pour son manque de renouvellement, utilise ici sa propre histoire comme un bouclier contre l'oubli, transformant ce que certains appellent de la nostalgie commerciale en un véritable ciment social de l'été. Les programmateurs ont compris que pour rassembler une famille devant un écran en 2026, il ne faut pas chercher à leur faire découvrir des nouveautés qui divisent, mais plutôt réactiver des souvenirs communs qui unissent. Alors, la nostalgie est-elle le dernier refuge d'une télévision qui n'arrive plus à créer de nouveaux mythes, ou simplement le plus beau des partages? Partagez votre avis en commentaire. Dites-moi quel est le tube de ces 3 décennies qui vous fait instantanément chanter. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Dans notre prochain décryptage, nous analyserons comment les plateformes de streaming tentent, elles aussi, de copier cette recette magique du vintage. Restez connectés, et à très vite pour une nouvelle analyse.